Le football n'est pas mort. Le football n'est pas mort. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos en dehors de Barcelone ou du Real de Madrid, mais là, je crois qu'il fallait faire cette exception. Le Paris Saint-Germain élimine Liverpool à Anfield. Incroyable. Incroyable. Et honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain mérite sa qualification. Je pense qu'ils ont mérité. Et ça, on l'a vu depuis la première manche qui s'est jouée au Parc des Princes. Et généralement, avec cette domination parisienne, ce jour, je pense que Alisson il nous avait sorti une masterclass. C'était le même jour que Szczęsny réalisait les masterclass aussi face au Benfica en infériorité numérique. Donc ce soir, je pense que c'est Donnarumma qui a pris cette revanche. Parce que c'est lui qui a sorti des masterclass. Bon, c'est vrai que généralement, Donnarumma, il a été présent dans les interceptions, sur les coups de pied arrêtés. À tout moment, il était là, présent, les corners, les coups de pied arrêtés et tout. Franchement, parce que les joueurs de Liverpool, ils sont grands de taille. Et c'était pratiquement le jeu de Liverpool ce soir. Tout le temps, c'est les coups de pied arrêtés, tout le temps. Et à chaque corner, c'était pratiquement un danger parce que généralement c'est un exercice dans lequel le PSG ils sont pas forts. Donc je regarde souvent des matchs de Ligue 1, donc je sais que le Paris Saint-Germain a des difficultés lorsqu'il s'agit des corners et coups de pied arrêtés en général. Donc ce soir, franchement, moi je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain pour sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, Liverpool est sorti premier de groupe en Ligue des Champions. Donc, dans le nouveau format, c'était les clubs, ils s'affrontent et les 8 premiers sont qualifiés d'office. Après les autres, ils vont jouer les barrages. Liverpool était premier du début à la fin de la compétition, à la fin de la première partie de la Ligue des Champions. Je ne pouvais pas imaginer un Liverpool qui se fait sortir par le Paris Saint-Germain, encore moins dans son stade. Franchement, moi je crois que le PSG, ils avaient un message à faire passer. Et ils l'ont fait passer brillamment. Ils ne sont pas là pour rigoler cette saison. Et Enrique, il avait dit, moi je préfère une équipe qui joue collectif que d'avoir une équipe où c'est un seul joueur qui marque. Et je pense que ça, c'est le problème de Liverpool. À Liverpool, Mohamed Salah est pratiquement le seul buteur de l'équipe. Par contre, au Paris Saint-Germain, le danger vient de partout. À Liverpool, c'est Salah uniquement. C'est vrai, il marque beaucoup de pénaltys, mais la majorité des buts de Liverpool sont marqués par Mohamed Salah. Que ce soit pénalty, tout ce que vous voulez, c'est lui qui marque les buts à Liverpool. Mais ce soir, Salah, il n'a presque pas été d'une grande importance à Liverpool parce qu'il s'est fait manger copieusement par Nuno Mendes. Mendes, défensivement, mais il n'a pas rendu la vie facile à Salah. Il n'a pas rendu la vie facile à Salah. C'était difficile. Salah, je crois, il est passé à 2 reprises. Les 2 premières occasions du match. Moi, j'ai vu le match. J'ai suivi le match avec attention. Salah, il a réussi. Il est passé 2 fois. Mais après tout le reste du match, le mec, il se faisait manger. C'est incroyable. Donc là, le Paris Saint-Germain vient de réaliser l'exploit qu'avait réalisé Marseille dans les années 90. Marseille, oui, c'était l'une des équipes qui avait battu Liverpool dans son stade. Comment ils appellent déjà le stade? Anfield. Franchement, c'était... même moi, je n'y croyais pas en la qualification du Paris Saint-Germain. Je vous assure, je ne pouvais pas imaginer le Paris Saint-Germain passer devant Liverpool, surtout après sa défaite à domicile. On sait tous que jouer à Anfield, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le Barça est passé par là, notamment avec cette remontada 4-0 en 2019. On était tous là, on l'avait tous vu. Mais le Paris Saint-Germain a réalisé ce soir un exploit, je dirais. C'est une équipe très dangereuse. Et moi, je me souviens qu'après la défaite du Paris Saint-Germain au match aller face à Liverpool, les joueurs de Paris ils étaient en confiance. Ils étaient tous en confiance, notamment Vitinha qui avait dit « Nous, on va aller à Anfield, on va marquer et on va gagner. » Et ils l'ont fait. Parce que je me souviens, au match aller, tout le monde crachait sur le gardien. Parce que, voilà,
la seule frappe cadrée qu'il avait reçue, il n'a pas pu l'arrêter. C'est ça qui avait donné l'avantage à Liverpool. Mais on a tous vu les failles de Liverpool dès cette première période. Dès cette première manche, autant pour moi. On a tous vu, on a tous compris que Liverpool, en réalité, c'est pas une équipe si dangereuse que ça. C'est pas une équipe si dangereuse que ça. C'est pas une équipe qui pose le ballon. C'est pas une équipe qui, non seulement, t'empêche de jouer ton football, non. Eux, ils sont là, ils sont dans le délire. Hein. Ils ont leur football, ils ne changent pas et tout. Donc, ils peuvent presser, ils savent défendre et tout. Parce qu'ils ont en même temps une charnière bien solide. Donc, Konaté, Van Dijk, c'est très dur. C'est très difficile à passer. Et Liverpool, ils ont le jeu, les longs ballons et tout. Ils ne sont pas là pour construire, donner des passes et tout comme le Paris Saint-Germain. Non, Liverpool, ce n'est pas ce style de jeu. C'est une fois que j'ai touché la balle au milieu, la plupart du temps, tu as Trent Alexander-Arnold ou bien McAllister. Généralement, quand ils ont les ballons, ils tapent tous sur ça là. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste à mettre de la vitesse et il va marquer. C'est comme ça que Liverpool y joue. Le Paris Saint-Germain, par contre, Liverpool n'a pas empêché le Paris de jouer son football. On a tous vu au match aller, Liverpool était en train de défendre. Paris Saint-Germain, ils ont dominé le match aller, mais à la fin, ils ont pris un but qui sortait de nulle part. Au match retour, c'était pareil. C'est Liverpool, ils ont commencé, ils ont eu des moments d'intensité, mais après, c'est Paris qui a presque pris le contrôle du match. Dembélé buteur, sur une grosse erreur de Konaté, parce que là, c'est lui qui fait quasiment la passe décisive en Dembélé. Parce que là, si il ne fait pas cette passe, moi je pense que le gardien, il intervient directement. Mais, grosse mésentente, Konaté, il dévie la trajectoire du ballon et Dembélé, il est là pour répondre présent. Dembélé, je crois, c'est le joueur en forme de cette saison, de cette année 2025, parce que je crois qu'il est déjà à presque 19 ou 20 buts, je pense. Le mec, il est très chaud, franchement. Je n'ai jamais vu Ousmane Dembélé avec de telles performances. Moi, je vous assure, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui fait peur actuellement. Parce que quand on a tiré Liverpool, chacun s'est dit, bah voilà, c'est terminé pour eux. Mais non, c'est pas terminé pour eux. Les gars, ils sont là, ils ont un message à faire passer. Et ils l'ont déjà fait passer en éliminant le premier favori de cette compétition, de cette édition de la Ligue des Champions. Liverpool est déjà sorti. Pourtant, c'est eux qui étaient premiers. Le football, il est magnifique, les amis. Le football, c'est le meilleur sport. Vous allez me dire ce que vous voulez, mais moi, je vous dis que le football, ça reste le sport vraiment où il y a du suspense. Personne ne pouvait imaginer que Liverpool pouvait être éliminé dans son stade. 120 minutes, en 120 minutes, Liverpool a tiré 19 fois. Ils n'ont cadré que 3 tirs. 3 tirs. C'est insuffisant pour marquer. C'est très insuffisant. Le Paris Saint-Germain, ils ont dominé partout. Le Paris Saint-Germain, c'est 21 frappes, 8 frappes cadrées, la possession 55%. Donc, c'est eux qui imposaient le tempo à Liverpool. La prolongation, c'était pire. Liverpool, ils étaient à la quête du ballon. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Alors, l'arbitrage, est-ce qu'il y a vraiment erreur d'arbitrage dans ce match? Non, je ne pense pas. Parce qu'on a vu Salah s'effondrer après une main, je crois c'est, si je ne dis pas de bêtises, soit Pacho ou bien, je ne sais pas, Nuno Mendes. Mais là, tu ne peux pas siffler penalty, je suis désolé. Donc, il n'y a pas penalty sur cette action. C'est très bien arbitré. Donc, Liverpool n'a pas été au rendez-vous. Donc, je pense qu'il y avait de grosses attentes sur Liverpool. Et par la même occasion, je pense que la propagande du Ballon d'Or pour Mohamed Salah, je pense qu'elle risque de prendre fin. Parce que là, tu te fais éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et Rafinha, déjà double buteur, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement. Je crois que là, il a en quelque sorte le champ libre pour aller chercher ce Ballon d'Or. Donc Salah prend... franchement, c'est presque fini. Le Ballon d'Or. C'est presque fini. Bon, après, le Ballon d'Or, c'est un vote. Hein. Donc, il peut se passer des trucs. Ça, on ne sait pas. On l'a vu avec Vini la saison passée. Mais, qualification du PSG, je tire mon chapeau à cette équipe. Cette équipe qui, après le départ d'Ousmane de Kylian Mbappé en direction du Real de Madrid, a cherché à construire une équipe compétitive, une équipe dans laquelle le danger, il peut venir de partout. En fait, c'est ça l'équipe de Paris actuellement. Le danger, ça vient de partout. Tu penses que Dembélé, il va être bloqué? Non, t'as Barcola qui réagit. Ça vient de partout. Ils méritent leur victoire parce qu'ils ont dominé Liverpool. De la première à la dernière minute. Liverpool a eu des occasions fortes, mais ils n'ont pas su répondre présent. Ils n'ont pas su. Dembélé, c'est l'homme en forme du moment. Déjà au match aller, il a eu
une belle prestation, grosse performance. C'est juste que ce soir, c'était un grand Alisson qui était là et qui était là pour empêcher le Paris Saint-Germain de marquer. Mais ce soir, malgré voilà, son envie de réaliser de très belles performances, il n'a pas empêché le Paris Saint-Germain, bien évidemment, d'arracher l'égalisation et au score cumulé. Donc on se comprend bien. Et d'aller arracher la victoire au tir au but. Déjà, la séance des tirs au but, belle prestation du gardien Donnarumma. Donnarumma qui a longtemps été critiqué au Paris Saint-Germain après des boulettes, voilà. Vous connaissez comment ça se passe. Donc Donnarumma, il fait un très bon match ce soir. Je crois que c'est lui qui est l'homme du match. Il fait 2 arrêts dans la séance des tirs au but et il permet à son équipe de voir les quarts de finale. Ça serait probablement contre Aston Villa, qui est aussi une équipe anglaise, qui n'est pas aussi facile, avec à sa tête Unai Emery. Donc ça promet du spectacle, ça promet d'être difficile. Et c'est la Ligue des Champions, on aime le foot, on aime le suspense. Donc, mais je pense que Paris est favori. Paris est favori face à Aston Villa. Et je crois même que Paris, pour moi, serait déjà l'un des favoris pour gagner cette compétition. Parce que d'après ce que j'ai vu à l'aller et au retour de ce match, franchement, les amis, je ne vais pas vous mentir, ils me font peur. Ils me font peur. Ils ont réalisé l'exploit. Ils ont éliminé Liverpool. Liverpool de Mohamed Salah. Il était en pleurs à la fin du match. Franchement, il est déçu. Il était déçu. C'est probablement sa dernière saison avec Liverpool. Ça, on ne sait pas encore parce qu'il n'a pas encore renouvelé. Donc, je pense qu'il voulait, peut-être il voulait en quelque sorte ramener la Première Ligue et la Ligue des Champions cette saison. Mais malheureusement pour lui, il y avait un Paris Saint-Germain en face qui était là pour empêcher ce rêve de se réaliser. Donc, félicitations aux Parisiens. Déjà, merci pour le tirage, parce que si c'était le Barça qui était tombé sur Paris, j'ai bien peur qu'on se serait fait éliminer. Bah ouais, les amis, parce que vu la façon dont ces gens y jouent, ça fait peur. Ça fait peur. Vous n'allez pas me dire qu'ils font pas peur. Non, ils font peur. Ils font peur, les Parisiens. C'est des bandits. Ils sont pas là pour s'amuser. Ils ont longtemps été insultés en Europe. Eh oui, vous êtes nuls et tout. Mais franchement, je crois que là, ils sont en train d'imposer le tempo. Paris passe d'une équipe qui est en train de se faire éliminer en phase de groupe à favori de la Ligue des Champions. Oui, ils sont favoris. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais je pense que vous serez tous d'accord parce que quand vous voyez ce que Paris produit ces derniers temps, c'est inévitable. C'est pratiquement inévitable. Donc, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Mercredi, le Real de Madrid affronte l'Atlético de Madrid. On va bel et bien se retrouver. Donc, on se retrouve mercredi soir. La paix sur vous, les amis.